Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Forteresse de Solitude. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Actu Comics pour vous parler du tome 3 de Justice League Unlimited, qui est oui tout fin, qui fait 112 pages pour 17 balles. Oui, ça pique, ça pique très fort, mais il y a une raison à pourquoi ça s'est sorti maintenant. Tout simplement parce que c'est un très gros setup pour DC KO, qui est le prochain événement qui arrive, et pour le tome 3 de Superman Dark Prophecy, puisque on a ce personnage-là, qui est tout simplement le piégeur temporel, qui s'est avéré être Doomsday, qui est dans la série de Superman Dark Prophecy. Donc il fallait sortir avant le tome 3 pour comprendre sans doute ce qui va se passer dans le tome 3. Ils l'ont sorti après parce que c'est complètement un épilogue à We Were Yesterday, donc nous sommes le passé, puisque déjà ça commence avec l'épilogue de We Were Yesterday qui est le numéro 9 de Justice League Unlimited, puisque pour le contenu, on a Justice League Unlimited 9 à 11 et Justice League Dark Tomorrow Special 1 qui est le deuxième épisode là-dedans. On a toujours Mark Waid, Dan Mora, on a Carmine Di John Domenico pour le dernier, pour l'épisode 11 de Justice League, et Sian Tormey pour Dark Tomorrow. Et donc, déjà c'est très cool. C'est très cool, c'est toujours Mark Waid, donc c'est très cool. C'est du Dan Mora, donc c'est forcément magnifique. Et donc oui, comme je l'ai dit, ça commence avec l'épilogue de We Were Yesterday. Donc nous sommes le passé en français, j'ai déjà dit, qui commence du coup avec du coup la fin, sauf que c'est pas la fin parce qu'il y a des problèmes, parce que oui, l'espace-temps est complètement fracturé, complètement baisé, donc il y a différentes temporalités qui sont mélangées, différents personnages de différentes temporalités qui sont encore mélangés dans la timeline actuelle. Et en plus de ça, on a Batman et Wonder Woman qui font une réunion avec Superman, parce que ils ont fait une énorme connerie en donnant des badges à absolument tout le monde. Pourquoi? Parce que Airwave. Tout simplement. Entre-temps, ils vont réussir à ramener Airwave qui s'était perdu, etc. On a des trucs comme ça. On a du coup le Dark Tomorrow, on va avoir une équipe qui va repartir dans le passé pour essayer de fixer les choses. Sauf que ils vont rester bloqués. Une équipe, entre autres, avec des personnages qui sont justement bloqués temporellement dans la chronologie actuelle, qui vont partir. Notamment, il y a Plastic Man qui va se greffer à eux parce qu'il y en a un en trop. Du coup, voilà. Ils vont, ça va être de la grosse baston. Et ils vont se retrouver bloqués parce que, a priori, il y a un pare-feu temporel qui s'est mis en place. Et du coup, on va avoir le piégeur temporel, avec les magnifiques pleines pages de Dan Mora, qui va se ramener lui aussi. Et forcément, donc ça a des implications par rapport à la série de Superman. Et en plus de ça, on va découvrir que, comme Darkseid est mort, parce que tout est parti de la mort de Darkseid dans le premier tome, on découvre en plus que sur Terre, il y a quoi? Il y a des fosses comme sur Apocalypse qui commencent à popper. Des fosses complètement énormes, etc., qui crachent de la lave, comme sur Apocalypse. Et ils sont en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, il y a une équipe notamment avec Power Girl et d'autres héros qui vont Captain Atom et d'autres qui vont aller enquêter là-dessus. Et forcément, ça va se résoudre plus ou moins avec le retour d'un personnage qui est disparu depuis le DC All-In Spécial 1, qui revient à la fin de ce tome-là et qui du coup forcément aura une application, donc sans doute pour DC KO et peut-être pour le tome 4 ou justement la suite de DC Prime. Et c'est toujours très cool. Alors oui, le tome 2 de Justice League est sorti quoi en octobre? Ça fait janvier, donc on a un nouveau tome très rapproché, mais comme je l'ai dit, c'est parce que ça set-up DC KO et Superman Dark Prophecy. Et sans doute parce que les numéros 12 de Justice League doivent être des tie-in de DC KO, du coup. Peut-être, je sais pas du tout. Mais voilà, donc il y a une raison à pourquoi le tome est aussi fin et pourquoi il est sorti maintenant. Outre ça, si vous lisez forcément Justice League Unlimited, il faut prendre ce tome-là parce que, de 1, c'est très très cool, ça fait avancer l'univers, ça fait avancer l'histoire globale, ça entremêle Superman Dark Prophecy et Justice League, et un peu New Gods, vu qu'il y a eu... New Gods, oui, parce que Darkseid est mort, donc oui, forcément, il y a du New Gods qui est mêlé là-dedans. La suite, forcément, du coup, ça sera
du coup un tome 4, vu qu'on a un petit tome 4 apparaître. Et dans Superman déjà, et ensuite dans DC KO qui... Alors Superman c'est début mars, ou avril, non c'est début mars, et DC KO ça doit être fin avril, enfin en tout cas le tome 1, parce qu'il y a marqué DC KO tome 1 sur le site d'Urban, avec une couverture du CSA, etc. Très hâte déjà de voir la suite de comment ça va se lier avec Superman Dark Prophecy du coup. Ah oui aussi, en parlant de Superman, il n'y aura pas Superman Unlimited parce que Dark Prophecy me donne déjà tout ce que je veux sur Superman, donc j'ai pas besoin d'acheter une autre série Superman pour en lire une autre, qui a priori n'est pas très qualitatif par rapport à tout ce qui sort dans DC Prime. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, c'est 112 pages, c'est 17 balles, ça pique, mais il y a une raison pourquoi c'est sorti. Je l'ai déjà dit, vous comprenez. C'est toujours Mark Waid. Ah oui, on a Mark Guggenheim, qui est aussi au scénario avec Mark Waid pour le Dark Tomorrow spécial 1, je crois. C'est ça, je crois que c'est Dark Tomorrow spécial. Ouais. Forcément, si vous lisez la série, il n'y a pas de raison que vous achetiez pas le tome, à part si vous vous dites ils sont en train de nous baiser, ben non, vu qu'il fallait le sortir là. Sachant que je sais pas si ça aurait... À mon avis, ils ont attendu de voir où ça... Parce que du coup, l'épilogue, oui, n'est pas dans le tome 2 parce qu'il est là, mais s'ils avaient mis l'épilogue dans le tome 2, ça aurait fait un tome à 96 pages, un truc comme ça. Vu qu'il n'y aurait eu que le Dark Tomorrow et le 10-11, donc ça aurait fait encore un truc plus petit, et sans doute encore plus chiant à éditer. Mais ça a été fait comme ça, et je trouve Urban est assez intelligent pour l'édition, donc il faut leur reconnaître ça, en espérant que... Sachant que je crois que Green Lantern, ça va être aussi un peu chiant à éditer, parce qu'il y a Green Lantern Corps qui se rajoute dans les séries à éditer dans les tomes de One Corps United, en plus de la série normale et des numéros spéciaux, etc. Bref, ça c'est à Urban de faire le taf. Mais ils s'en sont bien sortis sur la Justice League, et moi je vous encourage déjà à lire ça, parce que c'est très très cool, et parce que c'est une vraie pierre de ce qui va se passer après avec DC KO, etc. Donc, achetez-le, lisez-le, faites-vous votre propre avis de toute façon. Et moi je vous retrouve pour Superman Dark Prophecy tome 3 et pour DC KO et pour la suite de DC Prime, en espérant qu'on ait un tome 2 Green Lantern, s'il vous plaît Urban. Et moi je vous retrouve dans pour Superman Dark Prophecy pour la prochaine vidéo, et n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.